Bonjour les gens, pardon, bonjour les gens, tirage pour le mois d'août. Pour les Capricornes, solaire, lunaire, ascendant Capricorne, etc. Vous savez comment ça se passe. Peut-être que ce mois-ci, votre signe solaire, c'est pas celui qui vous parle le plus. Peut-être que vous êtes plutôt dans l'intériorité, donc peut-être le signe lunaire. Donc vous regardez tout ça, si vous le souhaitez bien évidemment, et vous complétez vos lectures avec cela. Vous sentez ce qui résonne. Vous sentez ce qui peut déranger aussi. Si ça dérange, c'est souvent plus parlant, enfin plus parlant. Je ne sais pas si c'est le cas en l'occurrence quand ça dérange, mais c'est qu'il y a quelque chose de plus important que quand ça résonne. Bon, voilà. Alors, comme d'habitude, tous les renseignements c'est sous la vidéo, le lien vers l'extension, le nom des tarots, etc. Bon, vous les connaissez, hein, c'est des tarots que j'utilise beaucoup. C'est toujours souvent les mêmes, hein, parce que voilà, c'est les tarots qui me correspondent. Est-ce que vous êtes prêts, mes amis Capricorne? 5 de bâton. 5 de bâton. Je cherche le sens, pardon. 5 de bâton en dos de jeu, en dos de deck. Ici, il y a beaucoup d'énergie, mais de l'énergie qui part dans tous les sens. Et puis peut-être une notion de désaccord avec d'autres personnes ou désaccord avec soi. Et il faut canaliser toute cette énergie. On est dans du feu ici, hein, donc il faut trouver le moyen d'en faire quelque chose de positif. Ok, on reste sur les bâtons. Alors je vais prendre toutes les cartes. J'ai deux majeurs de chaque côté sur la ligne énergétique. Ici, un as dans la vie intérieure. Ok, et un 10. Et dans le défi, la force et le chariot. Alors je vous dis ça comme ça vous parle pas forcément. Mais vous inquiétez pas, on va détailler tout ça. Ok, qu'est-ce que c'est ici? C'est l'as de bâton. Ok, on est dans une énergie de bâton. Mais là, il y a deux épées. Énergie de bâton et d'épée. Ok, je vais éclaircir les choses, vous inquiétez pas. Ici, ça m'embête un petit peu, ça. Ça m'embête, mais c'est logique par rapport à ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? On a envie d'aller plus loin. Je pourrais presque le dire comme ça. On... Il y a une opposition, là, l'opposition qu'on a eue là tout de suite, là. Ce 5 de bâton, l'énergie de laquelle on part finalement. Pour moi, le 2 de deck, c'est un peu ce qui donne la couleur souvent du tirage. Bah, ça part un peu dans tous les sens. Alors, c'est pas très capricorne pour le coup, hein. Ça part un peu dans tous les sens. Si je les mets comme ça, c'est mieux. Euh, Il y a des envies, et puis là, j'allais dire, il y a du rationnel. Je sais pas si c'est le bon terme en l'occurrence, mais il y a des épées qui viennent vous contrarier un petit peu. Et puis, il va falloir y mettre, régler ça. Ok. Ici, 8. 8 pour le mois d'août. Déjà, on peut regarder ça comme ça, hein, déjà à la base. Et le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est je surfe comme ça sur des bâtons aussi rapidement que ça. Il y a cette notion de rapidité avec le 8 de bâton. Il y a besoin. Il y a besoin. Vous avez besoin d'un changement de vie. Quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose. Il manque. Je vais poser ça. Euh, Vous avez besoin de plus. Il y a une notion aussi d'être connecté. Alors vous changez les mots, hein, si c'est pas les mots qui vous parlent, mais de percevoir des choses et d'être en relation, d'être en connexion avec vous-même sur d'autres plans pour mener votre chemin, pour surfer sur votre chemin, et c'est plutôt pas mal. La carte qui vous accompagne, c'est l'empereur. Je choisis, je décide, et puis si euh, il y a des choses qui s'opposent à moi, je suis l'empereur, bah, je vais les écraser. Voilà, je vais le dire aussi simplement que ça, d'autant que dans votre jeu, on va retrouver un roi. Donc là, il y a quand même une énergie d'action.
Il y a quand même une énergie d'affirmation. Affirmation de soi ici. Pas affirmation de soi, je ne crois pas, mais affirmation de je veux que ma vie elle soit comme ça et je vais la créer comme ça. Ou je vais la faire évoluer comme ça. S'il y a des obstacles qui pourraient être des personnes, ok, mais des obstacles de tout ordre, ben je vais les exploser. Ok, on va le dire comme ça. Alors, dans la carte qui est freinée, en ligne énergétique, votre carte, ce qui vous aide et puis ce qui freine ici, on a aussi une majeure et c'est la lune. La lune à côté du 8 de bâton ici, je vous parlais de votre reliance ici. Bah, il y a des... Peut-être que vous ne faites pas assez confiance à des choses assez subtiles, des choses quand même à votre intuition, on va le dire simplement comme cela. Il peut y avoir des choses aussi qui sont cachées, de vous. Je vais essayer de faire la phrase correctement pour que vous compreniez mieux, parce que là j'ai l'impression que c'est important. Il y a des possibilités que vous avez et que vous n'avez pas trop envie d'aller voir. Mais la carte juste à côté, l'empereur encore plus à côté, euh, vous disent qu'il est temps d'aller voir ça. Quand je parle de ça, c'est simplement d'être connecté, d'être en intégrité avec soi, et puis de savoir ce qui est bien, ce qui est bon pour soi, et puis de développer des potentiels, des possibilités, des aptitudes, des dons, des choses de cet ordre-là. De se faire confiance là-dessus. Ok. Dans la vie relationnelle. Ok, je l'ai, c'est bon. Merci. Vie relationnelle, 5 d'épée. 5 d'épée, ça m'a inquiété ici dans un premier temps. Le 5 d'épée, 5 et 5, dans le tarot, le 5, c'est toujours une notion de challenge pour aller plus loin. Pour aller vers le 6 qui est un chiffre d'harmonie. Et on est obligé de passer par un certain chaos pour aller vers cette harmonie. Ici, on a des discussions. On est dans le relationnel, dans la vie du cœur, pardon. Vie relationnelle, vie du cœur à tous les niveaux, mais je pense que ça concerne ce qui est à côté un petit peu. Un petit peu, voire beaucoup. Euh, 5 d'épée, roi d'épée, 10 d'épée. Il y a quelque chose sur du professionnel, on va le dire comme ça, on va affiner les choses au fur et à mesure. Mais ici, euh, j'ai besoin de dire des choses, j'ai besoin de m'opposer, j'ai besoin de... Alors le 5 d'épée, c'est pas assez puissant par rapport à ça, mais il y a l'empereur juste au-dessus et il y a la force. Ici, le 5 d'épée, il a un double sens. Il y a probablement un besoin de clarifier les choses par rapport à un entourage. Et je dis un entourage parce que ça peut être du concret, ça peut être du... Alors c'est forcément du concret, mais ça peut être du professionnel, ça peut être des gens assez loin de vous, pas forcément de votre cœur justement. Et puis ce 5 d'épée, il y a aussi une notion de soi à soi. Toujours la notion de soi à soi qu'il faut regarder. Et 5 d'épée ici, il y a quand même une notion de conflit dans le sens où il y a des choses que je n'ose pas. Et il est temps d'oser là. Il est vraiment temps d'oser, c'est ce qu'on vous demande un peu partout dans votre tirage. De manière différente, mais il y a vraiment ça. Ok. Dans la vie de la matière, la vie concrète, la vie du quotidien, professionnel, activité, les finances, le lieu de vie, tout ce qui fait notre quotidien. Ici, j'ai un roi d'épée. Alors, le roi d'épée avec le 5 d'épée qui est juste à côté. 5 d'épée, c'est pas assez suffisant et c'est un peu maladroit. C'est des choses qui peuvent être dites à quelqu'un d'autre ou à soi. Et puis c'est blessant et ça va pas très loin. Il faudrait y revenir. Le roi d'épée, c'est pas du tout la même énergie. On est là-dedans, mais là, on est dans le roi, la dernière des cartes. Donc, dans ce contexte-là, on est sur une notion de réflexion
une notion de compréhension. Je vois tout, je comprends tout, je sais exactement ce qui se passe, je sais d'où je viens, je sais où je veux aller et je sais où je suis. Si le roi d'épée est là, j'aurais tendance à penser, ce qui vient comme ça, c'est que je suis pas forcément où je voudrais être. Alors ça peut être très concret, d'ailleurs il y a un chariot ici qui nous parle de déménagement pour un lieu de vie. Mais c'est surtout que je veux que ma vie évolue. On a le 8 ici, hein. J'ai besoin d'aller plus loin, et rapidement qui plus est. Sur le mois d'août, j'ai besoin, ouais, besoin, je vérifiais, c'est juste, j'ai besoin d'aller plus loin dans ma vie. Et puis j'arrive plus à parler déjà. Ok, parfait. Roi d'épée, ici, l'épée, c'est l'épée de la justice, hein. C'est l'épée qui va trancher ce qui doit être tranché. C'est l'épée qui va permettre de passer à autre chose. Une épée qui tranche ou des paroles qui vont clarifier la situation. Dans la vie intérieure, la vie de l'âme, on a un as. Un as, c'est toujours intéressant parce que c'est le début de quelque chose. Ça veut dire qu'on évolue. On l'a vu déjà, mais dans la vie intime, la vie intérieure, la vie de l'âme, on a bien l'as de bâton. Là, il y a une étincelle qui est là. L'as de bâton, c'est du feu, et puis c'est une étincelle, c'est une flamme qui naît. Dans votre vie intérieure, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'une nouvelle flamme, vous avez besoin d'un nouveau sens, ou en tout cas de donner davantage de sens à votre vie, et de commencer un nouveau chapitre. Et il y a beaucoup de choses ici, il y a de la passion, il y a de l'enthousiasme, il y a de la joie. Cet as de bâton, même si les bâtons, bah non, finalement il n'y a que le 8 de bâton et 5 de bâton qui est différent ici, mais il n'y a que le 8 de bâton. Ici, c'est ça que vous voulez, Capricorne. Vous voulez ça, mais visiblement, euh, j'allais dire, votre vie, elle n'est pas prête sur ce début août, en tout cas. Et là, ben, sur ce mois d'août, ben, vous allez rectifier les choses avec ce roi d'épée, avec cet empereur. Et puis là, on va clarifier des choses, justement. Mais 5 d'épée, je vous l'ai dit, c'est pas suffisant. Mais comme il est bien entouré, moi, ça me va, c'est OK. Et là, pour passer à autre chose, vous avez envie d'une nouvelle vie. Vous avez envie d'une nouvelle vie, vous avez des potentiels ici, des potentiels, des possibilités, je ne sais pas quel terme employer. Il faut les employer justement, pardon pour les mots, il faut vraiment les employer parce que ça va vous aider. Ici, il y a presque une notion de confiance en soi, et puis en soi, et puis en des choses plus subtiles, euh, à prendre beaucoup plus. C'est ce qu'on va voir dans le défi aussi. Le défi, il y a 2 majeurs et un 10. Donc on a la force. Et la force, c'est quand même la force de vie. C'est la passion, c'est la vitalité, c'est le feu. On retrouve cet as de bâton quelque part. Sauf que, avec la force, pour trouver cette force de vie, on va dire ça ici, pour trouver cette force de vie, il va falloir que j'aille voir ce lion. Ce lion qui va représenter des peurs, qui va représenter des choses que j'ai en moi qui peuvent me bloquer, mais des choses qui peuvent être à l'extérieur de moi aussi et qui me figent. Et là, bah, il va falloir que je regarde ça de près, que ce soit en moi ou à l'extérieur, et c'est ce qui se passe ici avec les 2 épées là. Euh, et que ce lion, il soit apprivoisé. J'aime pas le terme de apprivoisé, mais on va le garder comme ça. Je n'ai pas besoin de le combattre. J'ai besoin de trouver un moyen de faire autrement et de faire avec. Parce que ça fait partie de moi ou ça fait partie de ma vie actuellement. Donc je vais me débrouiller pour que ce soit quelque chose qui soit bien pour moi et pas quelque chose qui me bloque ou quelque chose qui m'entrave. Et on le voit juste après, j'en ai vraiment besoin parce que je suis arrivé au 10 d'épée.
Donc j'ai 10 épées dans le dos. Donc là, ma vie sur ce mois d'août, je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui est trop lourd, qu'il y a des choses que je porte trop, qu'il y a des notions qui me plaisent pas dans ma vie. On retrouve cette notion d'épée, hein. Les épées, c'est les idées, les pensées, les paroles. Là, vous voyez dans quel état je suis, dans quel état vous êtes. Alors, vous inquiétez pas pour autant. On est sur du 10, donc là, il y a du 1. On a dépassé le 9 qui est la fin. Si on est sur du 10, on est sur le début de quelque chose d'autre. Mais là, on est sur une transition en quelque sorte. Là, il va falloir faire le tri dans toutes vos responsabilités peut-être, euh, dans vos obligations professionnelles peut-être ici, peut-être par rapport à un lieu de vie, des choses de cet ordre-là. Visiblement, il y a des choses qui vous plaisent pas, des choses qui peuvent même être assez souffrantes ou qui peuvent devenir difficiles. Donc là, on va faire le tri là-dedans, comme on apprivoise le lion à côté. Ok. Et le résultat de ce défi, en quelque sorte, même si ça fonctionne pas comme ça, c'est pas grave, c'est je pars. Le chariot ici. Le chariot avec un tigre, on est passé du lion au tigre, mais peu importe. Ici, le chariot, c'est une notion de... Je retrouve cette notion de rapidité déjà. Donc là, je pense que vous allez prendre beaucoup de... Alors beaucoup, je sais pas, non, j'en dis beaucoup. Mais vous allez prendre des décisions, peut-être une seule décision au mois d'août, qui va changer beaucoup de choses en revanche. Qui va faire que vous partez. Alors on peut vraiment déménager, je vous l'ai dit, avec le chariot, c'est quand même une carte qui nous parle de ça. Ok, mais c'est une carte qui nous parle surtout d'évoluer et d'évoluer vers quelque chose de lumineux. Le chariot demande, pour pouvoir partir à son gré et librement, justement, comme mon surfeur, en haut, c'est pas la même chose, mais quand même, on va le reprendre à ce niveau-là, d'autant que c'est la première et la dernière carte. Le chariot demande à faire le point sur sa vie. Je sais ce que je veux, euh, et j'ai besoin d'aller plus loin. Et donc on retrouve bien cette énergie du roi d'épée. Alors quand je dis on retrouve bien l'énergie, c'est pas du tout la même chose. Mais je me comprends, je pense que vous me comprenez aussi. Je pense que le chariot, il concerne quand même ce domaine-là. Donc là, c'est domaine professionnel d'activité. Donc là, visiblement, ben, j'ai probablement envie d'autre chose. Et en tout cas, je vais clarifier les choses, voire je vais trancher avec l'épée pour partir. En tout cas, je vais évoluer. Là, on peut être sur quelqu'un qui porte trop de responsabilités d'un point de vue professionnel, par exemple. Et quand on est sur du 10 épées, c'est que c'est au-delà de ce que je viens de dire. C'est du burn-out, c'est des choses de cet ordre-là. Je porte beaucoup trop de poids et je suis même tombé à terre. Donc là, j'ai besoin de rectifier. Le roi d'épée ici, il est très très bienvenu. 5 d'épée ici, j'ai l'impression que ça concerne ce domaine professionnel ou votre vie quotidienne, mais euh, j'ai pas l'impression qu'on est sur du sentimental ou des choses comme ça, et puis j'étais en train de réfléchir. On peut l'être aussi quand même. Il y a quelque chose avec ces trois cartes-là qui vous plaît plus dans votre vie. Soit c'est une activité, soit c'est un lieu de vie, ça pourrait être ici une relation. On a besoin, avec l'as de bâton ici, j'allais dire d'une nouvelle passion. On a besoin que notre vie elle ait plus de sens surtout. Voilà, on va le dire comme ça. Et là, bah, vous allez vous donner les moyens de cela. Vous allez vous donner les moyens de changer par rapport à ça. Et d'une manière rapide, hein, très clairement. Là, ce sera sur le mois d'août, hein.
Le 8, ici, le 8 de bâton, et le chariot, ici, c'est des cartes qui sont rapides. Vous allez clarifier des choses, et à mon avis, il y aura plus de mouvements que vous ne pensez possible peut-être éventuellement. Que vous ne pensez possible peut-être éventuellement. Ok. Alors le 5 d'épée, là je vous en ai parlé, il y a la lune qui est là. La lune qui est là, c'est comme si aussi... Alors il y a deux choses avec... À chaque carte, il y a plein de choses, hein. Mais la lune déjà, vous avez des potentiels qui viennent vous aider. Et fiez-vous à votre cœur, fiez-vous à votre intuition, vous mettez les termes que vous voulez. Mais il y a aussi des choses qui sont cachées. Euh, et des choses que vous vous cachez à vous-même. Et vous pouvez par exemple avoir envie de quelque chose, et puis c'est pas raisonnable, c'est pas possible, etc., etc. Il y a plein de possibilités derrière, hein, vous les connaissez bien. Sauf que vous en avez besoin. Donc si vous en avez besoin, l'empereur ici et le roi d'épée, là, sont à l'œuvre pour que vous puissiez aller de ce côté-là. Donc écoutez-vous là. S'écouter, de toute façon, c'est toujours nécessaire. Voilà, quand on est avec les tarots, il faut vraiment s'écouter tout le temps, tout le temps, tout le temps. On nous dit le contraire très souvent, mais non, il faut s'écouter pour être en accord avec soi. C'est un tirage là c'est un mois d'août qui est un peu percutant. Euh, on va passer à autre chose là. Fin août, là, on aura... déjà, on sera plus clair de soi à soi, de ce que je veux. Euh, et puis, je pense aussi quand même que non seulement on sera plus clair au niveau de la tête, les épées ici, mais qu'on sera déjà passé à autre chose ou qu'on aura commencé une grande évolution dans sa vie. L'empereur qui est là, le chariot qui est là. Et c'est la carte clé, c'est quand même le roi d'épée dans votre jeu ici, hein. Roi d'épée, c'est un roi qui est froid. Il est froid parce qu'il a besoin de réfléchir, il a besoin de comprendre. Donc il n'a pas de temps à perdre. Alors, entre guillemets, pas une jolie expression en l'occurrence, mais avec les émotions. Les émotions ici, il n'y a pas de coupe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotions. Ça peut passer même par des hauts et des bas ici. Et la lune ici est très émotionnelle, mais vous n'avez pas de coupe dans votre jeu et vous n'avez pas de denier non plus. Il n'y a pas de denier non plus. Les coupes, c'est ok qu'il n'y ait pas de coupe parce que je vois bien que vous avez besoin d'autre chose. Euh, que là, on veut passer à autre chose. Mais les deniers, c'est votre élément, c'est la terre. Et c'est le concret. Et à mon avis, vous voulez qu'au niveau concret, votre vie, elle change. Donc à un moment donné, il va falloir des deniers. Donc peut-être que dans l'extension, on aura ça. Mais pour l'instant, c'est au niveau de la tête. De mois à mois déjà, je fais le point. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus. Et visiblement, c'est ce que vous allez faire. Et visiblement, il y aura des résultats très concrets sur ce mois d'août. Il y aura une grande différence entre les début août et la fin août. Ok, voilà mes amis Capricorne, je vous laisse avec ceci. Prenez grand soin de vous. Je vais passer à l'extension, donc l'adresse c'est sur le site ericgestin.com dans les extensions de toute façon, hein, l'adresse sous la vidéo. Merci pour vos likes, vos commentaires. Dites-moi comment ça résonne. C'est un tirage un peu curieux, je sais pas pourquoi je le ressens curieux pour les Capricornes. Euh, il est curieux en fait parce qu'il est à la fois, il y a un côté passion et puis il y a un côté feu et glace dans ce tirage-là. Et c'est logique parce qu'on est entre les bâtons et les épées. C'est ça, ok. Voilà. Je vous laisse avec ceci, donc les likes, les abonnements, les commentaires, j'en ai besoin. Merci à vous. À bientôt.